Bonjour, mon nom est Michel Boudry, je vous souhaite la bienvenue à cette capsule de formation du CIM. Aujourd'hui, nous allons parler des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, on en a besoin dans l'entreprise pour pouvoir évidemment mesurer tout l'impact que chacune des activités peut avoir les unes sur les autres au sein de l'entreprise. Donc, quels sont les indicateurs de performance qu'on veut mettre de l'avant dans l'entreprise et qu'on veut prioriser? Donc, si on regardait un peu, quelles sont les sortes d'indicateurs qu'on peut avoir? Les indicateurs de performance, premièrement, il faut qu'ils soient, il y a deux types. Okay? On a des indicateurs de performance qui sont de résultats et des indicateurs de performance qui sont de processus. Pourquoi la différence? Premièrement, ceux qui sont de résultats, c'est tout simplement comme une production, par exemple, si je prends une manufacture de meubles, qui produit des tables, des chaises. Si on va avoir des résultats, on pourra dire, par exemple, que cette entreprise-là est capable de produire 5000 tables par jour. Ça, c'est un résultat. Quand on parle ici de processus, le processus en tant que tel, c'est lorsqu'on dit, par exemple, que dans un équipement précis, on est en train de fabriquer le dessus de la table et on est rendu à 30% de l'activité même d'accomplissement, ce qu'on appelle les travaux en cours. Donc, le processus, c'est quand on le fait, donc on l'accomplit, et le résultat, c'est quand c'est terminé. Puis pourquoi on fait ça? C'est très simple, parce que l'entreprise a besoin des stratégies. Elle a besoin des stratégies pour atteindre des objectifs. Dans la plupart des entreprises au Québec et au Canada, on va fixer des stratégies à travers ce qu'on appelle les budgets. Ce sont des stratégies qui sont monétaires, okay, avec des résultats. Ça, c'est un premier abord. Mais très souvent aussi, d'autres entreprises vont aller un petit peu plus profond que juste les budgets et ils vont descendre jusqu'au niveau d'amélioration continue pour chacune des opérations de production ou amélioration continue de la gestion, ce qu'on appelle la gestion à valeur ajoutée. Donc, on va mettre dans la stratégie des indicateurs qui nous permettent, de diagnostiquer quel est le réel de l'entreprise et quels sont les objectifs qu'on va se fixer. Et les indicateurs sont importants à ce moment-là pour qu'on puisse faire la distinction entre les deux et voir si on est en train d'atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, il y a tout le volet de plan d'action et de responsable, et ainsi de suite. Okay? Mais, pour aujourd'hui, il suffit de comprendre qu'un indicateur sert à mesurer la différence entre le réel et les objectifs qu'on tend à obtenir. Dans ces indicateurs-là, donc on peut avoir des indicateurs de résultats, des indicateurs de processus, et dans chacun, okay, on a trois grandes familles d'indicateurs. Des familles d'indicateurs de stratégie, stratégique, qui vont atteindre par exemple des stratégies, si on veut avoir par exemple une campagne de marketing pour les ventes, bien, on va appliquer justement des indicateurs, dire pour cette campagne de vente qui va durer un mois, on veut augmenter les ventes de 10%. C'est une stratégie, mais on va mettre des indicateurs précis par produit, par vente, par vendeur, par territoire. Et ces indicateurs-là vont nous dire si on atteint notre stratégie. On va avoir des familles au point de vue des indicateurs tactiques. Et on va avoir aussi des familles qui sont opérationnelles. Dans la tactique, c'est tout simplement lorsqu'on veut atteindre des résultats sur le côté d'amélioration continue. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, on va employer des indicateurs, par exemple, pour améliorer des temps de setup qu'on appelle lorsque c'est le temps de monter une machine et de préparer une machine pour une nouvelle production ou un nouveau lot de production. Dans ce moment-là, on va prendre des indicateurs tactiques et dire, voici, pour faire le temps de setup, ça prend tant de temps. Normalement, on va utiliser des méthodes qu'on appelle SMED pour améliorer le temps de setup. Donc, un coup que le temps de setup est amélioré, et on va avoir mis en place des indicateurs de processus et de résultats pour cet indicateur-là, okay, cette famille tactique, on va voir l'amélioration qu'on a eue. Et aussi, on a les familles d'indicateurs opérationnels. Un peu comme je vous disais tantôt, tout simplement, lorsque c'est le temps, par exemple, de sabler le dessus d'une table, si ça prend normalement 30 minutes, mais on va voir l'opération
et on va savoir combien de temps que ça prend et les améliorations qu'on peut apporter sur l'opération même de sablage. Donc, on va avoir 3 familles distinctes au sein de l'entreprise et dans chacun de ces familles-là, on va avoir les 2 types, les indicateurs de résultats et les indicateurs de processus pour chacune des familles. Et évidemment, il faut toujours se rappeler qu'un indicateur doit être intelligent. C'est pour ça qu'on a des indicateurs qu'il faut qu'ils soient absolument smart. Donc, smart, c'est que S veut dire que l'indicateur doit être spécifique, bien décrit et surtout compris par les gens qui vont l'opérer, mesurable, donc quantifiable, soit en quantité ou en qualité, mais il faut qu'il soit quantifiable, A, atteignable, R, raisonnable et T, temporel. Quand on parle de temporel, il est très important que l'indicateur de performance soit fixé dans le temps, soit par minute, par seconde, par heure, par jour, par mois, mais il faut qu'il y ait une donnée qui est dans le temps pour que votre indicateur soit intelligent, qui vous parle et à partir de là, l'associer à un tableau de bord pour qu'on puisse prendre des décisions. Pour aujourd'hui, pour notre capsule de formation, ça va être tout. Et si vous avez des questions, ben, ça va nous faire plaisir puisque sur notre site Internet, nous avons un endroit spécifique qu'on appelle « On répond à vos questions ». Donc, vous avez juste à cliquer dans cette section et à poser votre question. Et nous, ça nous fera un plaisir de vous répondre. Fait à la prochaine. Merci. Ici Michel Baudry.